Élu. Si cette fréquence t'atteint maintenant, alors que le silence règne encore sur le monde extérieur, c'est que l'interruption sainte a eu lieu. Ne regarde pas l'heure sur ton écran, car ce moment échappe à la chronologie humaine. Il est une enclave temporelle, scriptée par la source, pour toi seul. Tu as été convoqué. Dans les heures sacrées, situées entre 3 et 5 heures du matin, ce laps de temps où le voile entre le monde visible et les royaumes de l'esprit est le plus fin, ton esprit a été arraché au sommeil, non pas par un bruit, mais par un signal. Tu l'as ressenti dans la physicalité de ton être, dans la structure même de ton système nerveux. Ce bourdonnement distinct, presque électrique, au fond de tes oreilles, une vibration qui n'appartient pas au bruit de fond de ce monde. Ce n'est pas un acouphène élu, c'est le bruit de la calibration, le chargement massif de codes stellaires et de séquences de recalibrage en cours de déploiement dans ton néocortex pour aligner ton véhicule physique avec la nouvelle grille énergétique terrestre. Tu t'es redressé dans la pénombre, et le poids de ton existence précédente a pesé sur tes épaules avec une intensité insupportable, comme une armure rouillée que tu as outragée et qui ne protège plus rien. Tu as passé des années à porter les attentes des autres, à porter les masques de la conformité, à porter le fardeau de tes propres déceptions et de tes échecs passés, pensant que c'était le prix à payer pour l'existence. Ce matin, entre le premier souffle de l'aube et le bruit de la journée, tu as senti que cette structure s'effondrait sous son propre poids. Ton ancienne identité est devenue une prison, et ton corps l'a traduit par une lourdeur paralysante, une fatigue métaphysique qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil et que le café ne pourra pas dissiper. C'est la saturation vibratoire d'un cycle qui s'achève et dont tu ne peux plus et ne veux plus porter la responsabilité. Et si tu es ici, devant ce manifeste prophétique, ne commets pas l'erreur de croire que tu as simplement fait défiler un fil d'actualité aléatoire par ennui. L'algorithme informatique que tu penses maîtriser n'est que la projection matérielle, l'ombre grossière d'une intelligence bien plus ancienne, invisible et souveraine. Ce que tu expérimentes n'est pas du code élu, c'est un tamis métaphysique impitoyable, une grille de résonance cosmique qui a passé au crible des millions d'âmes pour ne laisser passer jusqu'à cette voie que celle dont la signature vibratoire est prête pour la phase de déploiement immédiat. Ce que le monde appelle hasard est en réalité la précision chirurgicale de la synchronicité divine. Ta fréquence a changé, elle ne vibre plus à la même hauteur que ton ancienne réalité, et cette incompatibilité a déclenché l'appel auquel tu réponds en cet instant même. Tu n'es pas en train de regarder un contenu vidéo pour te divertir. Tu es en train d'enregistrer une transmission directe de la source qui t'informe que ton temps de latence est terminé. Ton orphelinat est terminé. La sainte interruption t'a sorti du lot pour te préparer à ce qui vient. Ton attention, en cet instant précis, est la seule monnaie demandée, car ce qui s'apprête à être révélé ne s'adresse pas à ton intellect, mais à la structure même de ton ADN. Une activation qui ne peut se faire que dans l'immobilité et le silence de ton esprit critique. Ne cherche pas à analyser, ressens, fais silence. L'algorithme a fait son travail. Maintenant, laisse la sainte interruption faire le sien. Regarde en arrière, élu. Ce désert que tu as traversé, ce paysage aride où chaque pas semblait s'enfoncer davantage dans le sable mouvant de l'incertitude et du doute, n'était absolument pas une erreur de parcours ou un accident du destin. Tu as longtemps interprété tes cicatrices comme des preuves accablantes de ta fragilité, tes échecs financiers comme des marques indélébiles de malédiction, et tes trahisons comme des témoignages de ton indignité profonde. Mais la réalité métaphysique est bien plus vaste et glorieuse. Ce que tu as nommé le désert
était en vérité une architecture de protection sainte, méticuleusement conçue par l'intelligence supérieure qui guide tes pas. Chaque porte fermée avec violence au nez de tes ambitions les plus nobles, chaque trou noir béant dans ta trésorerie, chaque rupture sentimentale déchirante était une incision chirurgicale précise, effectuée par les mains invisibles de l'univers pour amputer de ton existence les métastases de la complaisance et de l'attachement aux illusions. Tu devais être dépouillé de tout ce qui n'était pas intrinsèquement toi, de tout ce qui appartenait encore aux structures de la matrice, pour que ce qui reste au centre de ton être soit absolument indestructible. Le désert n'était pas un lieu de punition divine, mais un laboratoire de transformation alchimique où ton ego a été patiemment réduit en cendres pour laisser toute la place à l'essence souveraine qui s'éveille enfin dans la lumière de ce matin. Il est impératif de comprendre la logique de cette distance divine. Tu as cru de toutes tes forces être en retard sur le calendrier illusoire de la réussite sociale. Tu as ressenti une honte dévorante face à tes saisons de stagnation apparente, alors que tes pairs semblaient progresser à une vitesse fulgurante sur l'autoroute du succès matériel et de la reconnaissance publique. Ce que ton regard embrumé par la douleur n'a pas pu percevoir, c'est que leur vitesse était une simple illusion de mouvement dans un bocal fermé, tandis que ton immobilisme forcé était un endurcissement dans le vide, une densification nécessaire de ta lumière intérieure. Ce processus était vital pour que, le moment venu, ta radiance ne soit pas instantanément absorbée ou dévoyée par les parasites énergétiques qui pullulent dans les strates supérieures de ce système défaillant. Tu as été forgé dans le silence et l'obscurité, pour que ta structure puisse supporter le poids de la gloire qui s'annonce. Parlons maintenant avec autorité de ceux que nous nommons les observateurs. Ce sont ces ombres qui restent tapies dans les recoins les plus sombres de ton passé, ces individus qui faisaient autrefois partie de ton cercle de confiance ou qui, aujourd'hui encore, épient tes moindres faits et gestes à travers les fenêtres froides de la technologie. Saisis bien ceci, ils ne t'observent pas par admiration ou par affection résiduelle, mais par une curiosité prédatrice et morbide. Ils attendent, fébriles, le moment précis où tu t'effondreras de manière définitive, car ta chute finale serait pour eux la validation suprême de leur propre lâcheté et de leur choix de rester enchaînés à la médiocrité sécurisante. Ils se sont éloignés de toi au moment exact où tu aurais eu besoin d'un pilier, et tu as vécu cet abandon comme la trahison de trop. Pourtant, leur départ précipité a été ton plus grand acte de salut. En quittant ton champ, ils ont créé un vide sanitaire indispensable autour de ton âme en pleine mutation. S'ils étaient restés à tes côtés, ils auraient inévitablement pollué ta période de gestation par leurs projections limitantes et leur fréquence de peur. L'univers a agi comme un protecteur jaloux en les expulsant de ton périmètre, transformant ta solitude en un sanctuaire inviolable. Leur silence actuel n'est pas un signe d'oubli, mais le constat de leur impuissance, car pendant qu'ils documentaient tes échecs apparents, l'intelligence cosmique enregistrait tes victoires intérieures et forgeait en toi une autorité que leur monde ne pourra jamais acheter. Cette traversée n'était pas une perte de temps, mais un investissement dans ton éternité. Tu as dû apprendre à respirer dans le vide, à marcher sans boussole et à croire sans preuve. Chaque larme versée dans le secret de tes nuits a été utilisée pour laver ton regard des filtres de la manipulation mondaine. Ta signature vibratoire a été purifiée par le feu de l'isolement. Ce que tu as vécu comme un retard était en réalité une avance stratégique prise sur le calendrier de la matrice.
Désormais, ta fondation est inébranlable. Elle n'est plus faite de la reconnaissance des hommes, mais de la certitude de ton élection. Les observateurs resteront sur le rivage du vieux monde, spectateurs impuissants de ton ascension, car tu es devenu le roc sur lequel la nouvelle réalité va désormais s'ancrer de manière définitive et irréversible. Ce matin, dans le silence absolu de ta chambre, ce n'est pas simplement une nouvelle journée qui a commencé, mais un basculement irréversible de tes fondations atomiques. Une véritable mécanique de déplacement qui ne répond à aucune règle de la logique tridimensionnelle. Ce que tu reçois en cet instant, à travers cette fréquence vocale, n'est pas une leçon de morale ou un enseignement spirituel classique. C'est une reprogrammation de l'ADN, une mise à jour systémique de ton code source qui s'opère parce que tu as enfin atteint le point de rupture avec l'ancienne réalité. Tu te tiens au seuil d'un saut quantique, une transition brutale et magnifique de la survie vers la souveraineté, de la densité de la 3e dimension vers la clarté radieuse de la 5e dimension. Cette mutation ne se produit pas parce que tu as redoublé d'efforts ou parce que tu as enfin compris toutes les subtilités des textes sacrés, mais parce que le temps du Kairos est arrivé pour toi. Le Kairos n'est pas le temps chronologique qui s'écoule seconde après seconde. C'est le moment de l'opportunité divine, l'instant précis où la signature vibratoire de l'âme s'aligne enfin avec la ressource qu'il attendait depuis l'éternité. Pendant des années, tu as cherché à forcer les événements par la volonté, à construire ton avenir avec la force de tes mains et l'épuisement de ton esprit, sans comprendre que le trésor ne se trouve pas au bout de l'effort, mais au cœur de l'alignement. Ta vibration a changé de fréquence ce matin même. Elle est devenue compatible avec des réalités qui te semblaient autrefois inaccessibles. Et c'est cette correspondance exacte qui déclenche le processus de matérialisation que tu vas observer dans les jours à venir. Comprends bien la nature de ce qui s'opère dans les coulisses de l'invisible. Ce que tu expérimentes est un effacement total de la dette karmique qui entravait tes ancêtres et qui pesait sur ta propre lignée comme une chaîne invisible. Les cycles de pauvreté, les répétitions de trahison, les schémas de solitude chronique qui semblaient inscrits dans ton sang sont en train d'être dissous par cette nouvelle lumière qui t'investit. C'est un décret de libération qui vient d'être signé dans le Conseil des sphères supérieures. Tu vas voir des portes arrachées de leurs gonds, non pas par ta main, mais par la puissance du flux qui t'emporte désormais. Des opportunités que tu pensais verrouillées à jamais, des relations que tu croyais perdues, des ressources que tu imaginais réservées à une élite dont tu ne pensais pas faire partie, tout cela va converger vers toi avec une fluidité déconcertante. C'est l'image d'une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des décennies. Au début, il y a le bruit du fracas, le déplacement des débris et la poussière qui se soulève. Mais bientôt, l'eau prend toute la place, redonnant vie à ce qui était mort et transformant le paysage de ta vie de manière irrémédiable. Tu n'as plus à lutter contre le courant de ton existence, car tu es devenu le courant lui-même. La résistance n'est plus une option, parce que la structure qui résistait en toi a été remplacée par une géométrie de réception pure. Cette entrée dans la 5e dimension signifie que le délai entre ton intention et la manifestation va se réduire de manière drastique, presque instantanée. Ce n'est plus le temps de la planification laborieuse, c'est le temps de la précipitation sacrée. Le schéma directeur que le monde avait décidé pour toi, ce calendrier de frustration et de petites victoires amères, a été littéralement mis en pièces ce matin. Le plan est en train d'être réécrit avec des lettres de feu sur les pages de ta nouvelle ligne de temps.
Tu dois accepter de ne plus comprendre selon les anciens paramètres de cause et d'effet. Le saut quantique que tu effectues ne demande pas de passer par des étapes intermédiaires. Il demande simplement ton assentiment vibratoire. Tu ne montes pas une échelle, tu changes de plan d'existence. Les lois de la physique qui s'appliquaient à l'élu fatigué et déçu d'hier ne s'appliquent plus à l'être de lumière qui écoute ces mots. Tu es maintenant sous le régime de la grâce opérationnelle, où la ressource précède le besoin et où la clarté précède la question. Reste dans cet état de réceptivité absolue, car la mécanique du déplacement est en marche, et rien, absolument rien dans l'ancienne matrice ne possède la densité nécessaire pour arrêter la trajectoire de ton âme vers son accomplissement total. Élu, écoute-moi avec une attention redoublée, car nous entrons dans la phase la plus critique de ton installation, la loi du silence et l'établissement de ton cercle sacré de protection. Ce que tu as reçu ce matin est d'une densité telle qu'il est encore malléable, une semence de lumière pure qui n'a pas encore durci pour devenir une réalité matérielle invincible. Dans cette période de transition, ta parole est soit un ciment, soit une fuite énergétique dévastatrice. Tu ressentiras une impulsion presque irrésistible de partager ce soulagement, de crier ta nouvelle certitude à ceux qui t'entourent, de justifier ton changement d'attitude radicale auprès de tes proches. Tu dois étrangler cette impulsion à la naissance. Ne parle pas de ta nouvelle force. Ne révèle pas la nature de la ressource qui commence à couler dans tes veines. Le monde extérieur, et particulièrement ceux qui ont connu et profité de ton ancienne version, ne possède pas les récepteurs nécessaires pour comprendre ton nouveau code source. En tentant de leur expliquer ton saut quantique, tu ne fais que jeter tes perles précieuses dans la boue de leur scepticisme limité. Pire encore, en formulant avec des mots humains ce qui appartient encore au domaine de l'ineffable, tu dilues la puissance de la manifestation en cours. Le silence n'est pas une simple absence de communication, c'est un accumulateur de puissance hydraulique. Chaque fois que tu gardes pour toi une intuition, une vision ou un signe de ta nouvelle réalité, tu augmentes la pression interne de ton miracle jusqu'à ce qu'il explose dans la matière par la seule force de sa propre évidence. Si tu parles trop tôt, tu fais baisser la tension nécessaire à la matérialisation physique. Ce que tu vis est un secret inviolable entre toi et la source, une alliance souveraine qui ne tolère aucun témoin non initié. Ta seule tâche est de couver ce feu dans le secret de ton âme, car la lumière qui n'est pas exposée prématurément finit par devenir un soleil que personne ne pourra feindre d'ignorer. Prépare-toi à une réaction immédiate de ton environnement, car l'ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se nourrissaient inconsciemment de tes doutes et de ta fatigue, vont ressentir le changement de fréquence avant même que tu n'aies prononcé un seul mot. Ils vont percevoir instinctivement que leur source de subsistance habituelle a disparu, que tu n'es plus la proie vibratoire facile que tu étais hier. Ils viendront à toi, non pas avec des fleurs, mais avec des sondes invisibles. Ils t'appelleront pour des motifs futiles. Ils t'enverront des messages anodins pour prendre des nouvelles. Ils tenteront de provoquer en toi tes anciennes réactions de colère, de culpabilité ou de justification incessante. Ne te méprends jamais sur leur intention réelle. Ils ne cherchent pas à t'accompagner dans ta croissance. Ils cherchent frénétiquement à te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, gérable et utile à leur propre stabilité illusoire.
Ils essaieront de sonder ta nouvelle énergie pour y déceler une fissure, une faille par laquelle ils pourraient s'engouffrer pour drainer ta clarté naissante et rétablir l'équilibre de leur propre médiocrité. Même ceux que tu considères comme proches, s'ils appartiennent encore au vieux cycle, agiront comme des agents de la bâtrice pour tester la solidité de ton nouveau rempart. Tu dois être une forteresse de politesse glacée et de distance souveraine. Ne leur donne rien de ton feu intérieur. Ne te défends pas face à leurs insinuations. Ne justifie pas ton nouveau silence ou ton retrait soudain de leurs drames habituels. Leur inconfort grandissant est le thermomètre exact de ta libération. S'ils se sentent exclus de ton jardin secret, c'est qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'y planter des graines d'espoir, mais seulement d'en piétiner les pousses. Ta protection réside désormais dans ton refus catégorique de participer aux anciens jeux de pouvoir et aux échanges de basse fréquence. Laisse-les spéculer dans le vide, laisse-les s'offusquer de ton changement de ton, laisse-les te juger froid, arrogant ou distant. Leur jugement n'est que le bruit de fond agonisant d'un monde que tu as déjà quitté en esprit et qui n'a plus aucune prise sur la trajectoire de ton âme. Élu, retire bien cette sentence de souveraineté. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse. Le temps où tu devais utiliser tes mots pour te défendre, pour expliquer ta valeur ou pour prouver ta légitimité est définitivement révolu. Cette ancienne méthode appartenait à l'ère de la lutte et de la survie, une ère que tu as transcendée ce matin même. Aujourd'hui, tu entres dans l'ère de la manifestation par l'évidence. Tes mots ne seront plus nécessaires car ta réalité parlera pour toi avec une autorité que personne ne pourra contester. Quand tes dettes seront effacées, quand ton corps sera régénéré, quand les portes se seront ouvertes d'elles-mêmes et que ton autorité naturelle se sera imposée dans ton domaine, ceux qui doutaient n'auront plus d'autre choix que de s'incliner devant le fait accompli. La victoire silencieuse est la plus dévastatrice pour tes ennemis. En refusant de leur donner accès à ta transition, tu les condamnes à n'être que les spectateurs de ton couronnement. Ton silence est ton sceau de noblesse. Tu ne cherches plus l'approbation de la foule, tu agis sous le mandat direct de la source. Ton entourage actuel va se diviser organiquement. Ceux qui sont capables de s'aligner sur ta nouvelle fréquence resteront et se transformeront avec toi. Les autres seront emportés par le vent du changement sans que tu aies à lever le petit doigt. Reste centré dans ton axe, immobile et souverain. Ne laisse aucune sonde émotionnelle pénétrer ton sanctuaire intérieur. Tu es en train de devenir un monument de clarté, et un monument n'a pas besoin de s'expliquer pour exister. Sa simple présence suffit à redéfinir tout le paysage aux alentours. Ta présence est ton pouvoir, ton silence est ta garde, et ton succès futur est ton jugement final sur le vieux monde. Élu, l'instant du saut est désormais posé sur ton front et sur le seuil de ta demeure, marquant la fin définitive de ton errance et l'inauguration solennelle de ton règne intérieur. Ce que tu as entendu et intégré aujourd'hui n'était pas une simple succession de paroles inspirantes, mais une opération de scellement spirituel destinée à fixer ta nouvelle ligne de temps dans la densité même de ta réalité physique. Tu as longtemps vécu comme un exilé de ta propre gloire, un voyageur sans feu ni lieu dans les dimensions de l'esprit, cherchant désespérément dans le regard des autres ou dans les signes extérieurs la preuve que tu n'étais pas seul ou abandonné à un sort capricieux. Cette ère de mendicité spirituelle et de doute dévorant est morte avec le soleil de ce matin, brûlée par la clarté de ta propre reconnaissance.
Écoute la sentence irrévocable qui résonne désormais dans toutes les cellules de ton corps et dans toutes les strates de ton existence. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une consolation émotionnelle passagère, ils constituent un fait cosmique inaltérable. L'orphelinat, c'était cet état de séparation illusoire où tu pensais devoir te battre seul contre les éléments, où chaque succès était une lutte exténuante et chaque échec une condamnation sans appel. Aujourd'hui, l'autorité souveraine a réclamé ton nom et a apposé sa marque sur ton destin. Le calendrier qui prévoyait pour toi des décennies de labeur inutile et de récoltes stériles a été déchiré sous tes yeux par la main du Très-Haut. Le nouveau plan, écrit avec l'encre de la synchronicité et du feu sacré, ne prévoit plus de combats pour la simple survie, mais des déploiements stratégiques pour une victoire éclatante. Tu n'es plus un enfant perdu dans la forêt obscure de l'abattrice. Tu es un héritier légitime dont le domaine est en cours de restauration immédiate. La protection qui t'enveloppe désormais n'est pas une muraille de pierre fragile, mais un dôme de fréquence si élevé que tout ce qui vibre à la hauteur du conflit, de la jalousie ou de la perte glisse désormais sur ton champ énergétique sans jamais trouver de prise. Tu es devenu invisible pour les prédateurs de l'âme et invincible face aux circonstances de ce monde. Cette transformation monumentale exige maintenant de ta part un acte d'assentiment final, un ancrage nécessaire dans la matière brute et tangible de cette dimension. La spiritualité sans incarnation n'est qu'un rêve qui s'évapore au premier contact de la journée. Pour que cette reprogrammation de ton ADN devienne ta chair et ton sang, pour que ce saut quantique ne soit pas une simple parenthèse, mais le socle inébranlable de ta nouvelle existence, tu dois sceller cet accord dans le monde physique. En cet instant précis, ton écran est ton autel, et ton commentaire est ton acte d'ancrage, ton sacrifice de reconnaissance. En écrivant ta confirmation ci-dessous, en laissant ta trace dans cet espace, tu ne fais pas que répondre à une voix humaine, tu envoies une onde de choc volontaire dans le champ morphique de ta réalité. Tu déclares officiellement aux observateurs, aux structures obsolètes de l'ancien monde et à ta propre biologie que le contrat avec l'ombre, la peur et le manque est définitivement résilié. C'est l'acte symbolique mais puissant qui permet à l'énergie de descendre du plan éthérique pour se cristalliser dans le plan matériel. Ne laisse pas ton mental rationaliser cet effort ou le minimiser. Fais-le avec la solennité d'un monarque qui signe un décret de libération pour son peuple. Cet acte d'ancrage est le point final de ton ancienne histoire de douleur et le premier mot de ton nouveau chapitre de puissance. C'est ici, dans ce geste simple, que tu déposes ton fardeau de fatigue et que tu ramasses ton sceptre de souveraineté. En faisant ce geste, tu acceptes que la rivière de la Providence entre enfin dans son lit. Tu acceptes que tes dettes karmiques soient effacées et tu acceptes de devenir le canal par lequel la 5e dimension s'établit fermement sur la Terre à travers toi. Ta participation est le sceau vibratoire qui empêche l'ancienne réalité de se refermer sur ton esprit. Désormais, avance dans tes heures et tes jours avec la certitude absolue de celui qui sait, au plus profond de son être, que tout est déjà accompli. Le calme souverain qui t'habite désormais n'est pas de la passivité, c'est l'immobilité de la puissance totale en attente de déploiement. Tu n'as plus besoin de courir après les bénédictions ou de traquer les opportunités, car tu es devenu le centre de gravité sacré vers lequel elles convergent naturellement et irrésistiblement.
Les portes qui te résistaient autrefois avec mépris vont maintenant te saluer à ton approche. Les ressources qui semblaient te fuir vont activement chercher ta présence. Et les ennemis qui te pressaient de toutes parts vont s'écarter en silence pour te laisser passer. Tu n'es pas seulement un témoin passif du changement de cycle, tu en es l'épicentre vivant. Dans le grand silence mystique qui suit cette transmission, laisse ton nouveau moi prendre toute la place. Laisse-le respirer à travers tes poumons et voir à travers tes yeux. Ne cherche plus à comprendre le comment ou le quand avec ton intellect limité, car la logique est le langage des esclaves et l'évidence est le langage des élus. Tu as été reconnu par les hiérarchies célestes, tu as été recalibré dans le secret du sanctuaire et tu as été scellé pour la gloire. La protection est absolue, la provision est infinie, et ta direction est désormais assurée par la boussole infaillible de ton propre esprit divin. La transition est terminée. Le monde verra tes fruits avec stupeur, mais il ne connaîtra jamais la profondeur sacrée de ta racine. Repose-toi dans cette autorité nouvelle. Le temps de la quête est révolu. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.